sentiment de Monsieur le Premier vice-président du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Monsieur le Premier vice-président, vous avez la parole. Monsieur le Président national du MRC, Président élu, Monsieur les vice-présidents, Messieurs les conseillers de Monsieur le Président, Monsieur le secrétaire national adjoint, chers membres du directoire, mes chers amis politiques, mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir, mon président. J'ai l'honneur de vous adresser tout d'abord mes meilleurs vœux, parce que nous n'avons pas eu la chance de le faire au moment opportun. Et je voudrais saisir l'occasion de le faire maintenant. C'est l'occasion pour moi de remercier chacun de vous ici présents pour l'effort consenti lors de notre incarcération. D'ailleurs, ça continue avec les autres amis politiques. Ils sont encore là, mais je puisse vous dire, ils sont braves, ils ne regrettent rien et ils ne souffrent pas parce qu'ils savent pouvoir faire. C'est l'occasion également de dire merci à Monsieur le Président élu qui n'a jamais ménagé d'efforts et qui n'a jamais laissé de soucier ni de moi, ni de mes amis qui sont sortis sains et saufs. Et il continue d'ailleurs à se soucier de ceux qui sont encore là-bas. Et c'est l'occasion pour moi de lui témoigner ma gratitude ici devant vous, Monsieur le Président national. Je vous remercie de tout. Il a été et il continue à être la force qui a inspiré notre courage et notre détermination à tenir et à faire cette vision avec dignité et avec honneur. C'est l'occasion également de dire merci à toutes ces femmes, à toutes ces petites mains qui ont chaque jour, durant près de 2 ans, préparé et parfois suspendre toutes leurs activités afin de nous apporter du repas. Je ne saurais jamais vous dire assez merci. Merci également à tous ceux qui ont bravé la nuit, parce que je ne sais pour quel dessein le gouvernement illégitime et dictatorial de M. Biya a décidé de m'extirper de la prison notamment. Il sait pourquoi, mais je ne sais pas pourquoi il l'a fait. Je vous dis merci parce que vous avez bravé la nuit et tous les risques qui afférents. Je sais que c'était un acte de bravoure. Je remercie également et tout en rendant hommage à tous les membres du collectif baptisé Maître Sylvain Stop. Malheureusement, Dieu n'a pas voulu qu'il atteigne ce jour, mais de là où il se trouve, qu'il sache qu'il a été un ami, qu'il a été un vaillant défenseur du faible que nous étions. Merci également à mon cher frère et à mon ami, Maître Campui. Lui aussi, il nous a devancés. C'est ainsi la vie et nous nous retrouverons. C'est difficile de perdre des amis qui devraient vous défendre. Et au moment de votre libération, ils ne sont pas là. Je veux leur dire merci.
du directoire, par leur courage et par toutes les stratégies qu'ils ont mis sur place derrière nous en prison, ils ont continué d'entretenir la flamme de la Renaissance et de la résistance. Merci également à la diaspora camerounaise qui s'est mobilisée. Elle n'est pas là aujourd'hui, mais c'est l'occasion pour moi de lui dire également merci pour tous ses efforts, pour toute cette mobilisation autour de notre libération. Je veux également dire merci à tous ses amis, ses sympathisants du MRC. La renaissance du Cameroun est une réalité. Soyez-en rassurés, j'ai la profonde conviction, nous y arriverons. Et parlant de la résistance, j'appelle chacun de nous ici à s'y engager davantage. Comme je le disais la dernière fois, nous devrons être de véritables artisans de la Renaissance afin que l'alternance pour laquelle chacun de nous se bat ici présent soit une réalité, et c'est là pour le bonheur de nos enfants et de tous ces Camerounais qui souffrent. Elle est pacifique, elle a été impulsée par le président, elle est mise en œuvre, vous le savez, c'est pour ça d'ailleurs que nous sommes champions. Les hommes pour lesquels nous nous battons actuellement ne sont pas satisfaits, qu'ils soient rassurés en face. Nous y retournerons à nouveau. Je voudrais également remercier M. le Président pour cette initiative sanitaire et humanitaire qu'il a pris alors que le Covid-19 arrivait. Personne ne pouvait savoir quelle devrait être l'incidence de cette maladie tant sur nos vies, sur nos manières de vivre. Nous nous sommes mobilisés, nous avons donné aux Camerounais le soutien dans le temps, dans la qualité et dans l'efficience et la pertinence, parce qu'ils avaient besoin d'un appui et le président a été donné au moment opportun. Je veux dire parce que vous avez été également des artisans. J'ai vu de là où j'étais le grand déploiement de ce vaste mouvement humanitaire sur l'étendue du territoire. Ce n'est pas rien. Pour quelqu'un comme moi qui connaît l'humanitaire, je vous dis merci parce que vous êtes mobilisés tant financièrement, tant par votre énergie. Et je peux vous dire, l'objectif a été atteint. Le monde voit, tout le monde sait, tout le monde sait que vous avez donné au peuple camerounais le secours nécessaire au moment où il fallait. Ça, c'était un grand pas, c'était un début. Je suis sûr que le peuple camerounais peut compter sur nous. Si une crise éclate, que le peuple soit rassuré. Nous avons les moyens nécessaires et l'expérience nécessaire pour venir à leur secours. Je vous dis merci. Nous ne saurons finir le discours sans une parole d'espérance. L'histoire humaine nous enseigne les difficultés des grandes tâches, la lenteur de leur réalisation, mais aussi l'invincibilité de leur espoir. Je vais finir mes propos par un poème d'un des vieux amis de Salvador Allende, assassiné le 13 septembre 1973. Il s'appelle Pablo Neruda, c'est un poète. Il dit, eux, nos ennemis, peuvent couper toutes les fleurs, mais ne seront jamais les maîtres du présent. Nous arriverons. Merci.